Bonjour. Bonjour. Là, vous êtes bien chez Alain et Valérie Pochol et donc nous sommes colombophiles et on partage la passion ensemble du sport colombophile, l'élevage des pigeons. Voilà, donc je vais tout vous expliquer. Et ben donc je vous emmène donc dans la volière. Alors on peut avoir un pigeonnier ou tout simplement une volière comme ça et donc faire un élevage, donc essayer d'avoir quelques bons pigeons, un mâle ou deux mâles, deux femelles, les accoupler. Donc 10 jours après, vous avez des œufs et ensuite des petits jeunes. Et le principe, c'est élever ces jeunes pour qu'ils soient le mieux possible. 18 jours de couvage et quand ils viennent au monde, ils font 5 grammes. Et 10 jours après, voilà comme ils sont. Et alors, c'est à ce moment-là qu'on les bague. On leur met leur numéro, leur pays, leur année. Vous voyez ? Et ça, si on le fait pas, on doit le faire à 10 jours, parce qu'à 11 jours, on ne peut plus passer la bague. Donc voilà, ça c'est peut-être un futur grand champion. À 20 jours, ils sont plumés et ils sont prêts à être séparés des parents. Et donc quand ils auront un mois, ils vont commencer à sortir du pigeonnier et ils vont se repérer. Et puis dès le deuxième mois, on commence les entraînements à 5-10 km. Le pigeon, par principe, revient toujours à son pigeonnier. Donc on joue là-dessus. Et donc on le lâche de plus en plus loin, dans toutes les directions, et une fois qu'il s'est bien repéré, on peut le mettre au concours. Généralement à 3 mois et demi, c'est les premiers concours de jeunes. Et donc il participe jusqu'à 500 km au maximum. On va dans les sociétés enloger nos pigeons qui sont rassemblés. Donc vous avez des paniers comme ça, il y a des paniers de 5, 3, moi j'ai choisi 10 quoi. Hein. Et donc là c'est les pigeons qui vont partir au concours quoi. Allez, ça c'est les petits champions. Donc ici vous êtes dans un local colombophile et donc c'est ici que se passent toutes les opérations de mise en loge. Alors vous avez dans le fond la mise en loge des pigeons pour le concours de Chantilly dans les paniers. On en met 25 par panier environ. Et vous avez ici sur la table le régleur qui règle les appareils et vous avez les responsables de la caisse concours, des comptes et de la récapitulation du nombre des pigeons. Pareil. Alors Jean-Marc, qui est notre régleur, est en train de mettre le tampon de la société. Il accroche la bande de papier qui officialise les heures, les minutes et les secondes. Et il règle l'appareil avec une montre mère qu'on appelle, où tous les appareils seront réglés sur la même heure. Hein? Comme ça, tout le monde a la même heure de réglage. Quand on aura fini le concours, c'est l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on va regarder sur la bande toutes les constatations qui sont inscrites. Donc chaque pigeon égale une constatation et on va pouvoir reporter ça sur la feuille d'enlogement. Attention, voilà. Le top. Ouais. Top à 12. Voilà. 7h12 précise. Donc c'est consigné sur le cahier. Hein. Voilà, le constateur est réglé pour demain. Tout ça part en camion qu'on voit et c'est lâché. Là, il y a un phénomène qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer, c'est comment le pigeon s'oriente. Alors, il y a des recherches scientifiques très poussées. Bon, il semblerait qu'il y ait de la magnétite de fer et que dans les narines et qui les conduisent vers le pôle nord, le pôle sud, c'est-à-dire qu'ils sentent bien. Donc, il y a une histoire de magnétisme là-dedans et donc ils se repèrent par ça, mais aussi par la vue. L'amateur, il attend à la maison avec son petit appareil, son constateur. Comme ils sont tous porteurs d'une petite balle de caoutchouc à la patte, c'est pas difficile. Au retour, le pigeon se montre, on l'attrape, on constate et puis on est bien classé ou pas bien classé. Bon, on en a encore un deuxième, donc vite on prend la bague. Ils reviennent de Chantilly là, et donc sitôt au retour, on doit les attraper, leur enlever la bague. Et hop, ça marque l'heure, minute et seconde. Voilà, il est enregistré. Et donc on a l'heure officielle et maintenant c'est les pigeons qui auront été le plus vite qui seront classés premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. Voilà, c'est une compétition. Alors là je crois qu'on est bien classé là, c'est bien. Voilà, en France il y a 15 000